Alors plus concrètement, parce qu'on voit que c'est très technique, en quoi consiste cette mission à Mayotte? Alors, cette mission est dans le cadre de l'installation de ce nouveau laboratoire, voulu par le département et soutenu par le rectorat, au sein du PER. C'est un laboratoire d'analyse des substances naturelles qui permettra aux acteurs du territoire, de différentes filières, ylang-ylang, entre autres, vanille par exemple, de faire de la qualité et de pouvoir se démarquer par la qualité de Mayotte. Alors plusieurs thématiques sont abordées et évoquées cette semaine. Quelles sont les principales thématiques avec quelle portée pour le territoire? Alors, cette semaine, le laboratoire est lancé. On a commencé à travailler sur différentes thématiques. On a une thésarde qui commence déjà au Maïnouda Roueche sur la cosmétopée. Alors, la cosmétopée, c'est l'utilisation traditionnelle des plantes pour la cosmétique. Et aujourd'hui, donc ça, c'est un projet qui est lancé. Et la mission que l'on a aujourd'hui avec différents experts qui viennent de l'IRD, du Qatar à Toulouse, et à l'initiative de Faoulia Mohammadi, Drari sous le recteur. Et donc, nous, on doit affiner en fait les projets. Donc on est là pour écouter les besoins des Mahorais, des producteurs, des transformateurs, pour affiner les projets et offrir une prestation de service en recherche et développement pour pouvoir faire vraiment de l'innovation avec eux, main dans la main. L'idée, c'est d'avoir un outil. Donc là, techniquement, l'infrastructure est en place, elle est prête à recevoir les projets. On a la RH, donc on a les ressources humaines qui sont aussi en place, prêts à recevoir les projets. Maintenant, il faut qu'on engage les Mahorais à venir avec nous pour faire de l'innovation pour eux, pour le territoire. Et donc, c'est tout l'aspect de cette délégation en fait, d'experts qui nous accompagnent tout au long de la semaine et on rencontre le cluster cosmétique, les producteurs et on essaye d'affiner les projets et de co-construire avec eux les futurs projets qu'il faudra faire tourner en 2023-2024. Et par rapport aux différents échanges que vous avez eus avec les différents acteurs locaux, les producteurs et autres, qu'est-il ressorti ou sorti de ces échanges? Quelles sont les demandes? Est-ce qu'il y a des demandes, des préoccupations particulières par rapport à vos échanges? Alors, moi, je suis j'avais peur qu'on manque d'engagement. En fait, il y a beaucoup d'engagement des producteurs. Et on voit qu'ils ont besoin de qualité. Il y a vraiment un appel à la qualité, à la démarcation, à faire du made in France avec de la bonne qualité et une vraie marque du territoire. Et donc ça, c'est grosso modo ce qu'on retrouve. Après, il y a de l'innovation, un besoin d'innovation technologique pour pouvoir se démarquer de la concurrence, pour pouvoir faire de la haute technologie avec des produits simples. On est sur des extraits végétaux de base, qu'on pourrait dire de base, mais nous, on veut faire mieux en rajoutant des process peut-être un peu différenciants et toujours avec un aspect qualitatif. Et surtout, agroécologie, c'est-à-dire développement durable. Et la différence qu'on veut mettre sur nos produits, sur ces produits du territoire, enfin sur les produits des Mahorais, produits par les Mahorais, c'est que, outre le côté agroécologique et surtout développement durable, il y a aussi la partie RSE, responsabilité sociale des entreprises. C'est-à-dire que derrière, l'humain soit bien traité et l'humain qui produit est un humain bien rémunéré. Et ça, je pense que c'est très important de garder ça en tête, c'est que d'avoir des produits qui sont déjà développement durable, mais aussi socialement responsables. Et c'est essentiel et c'est, je pense, ce qui va faire la différence sur le territoire de Mayotte par rapport à la concurrence internationale.